Le malt vient de l'orge, hein, donc c'est de l'orge maltais. Donc l'orge, on ne peut pas l'utiliser en tant que tel à la salle de brassage. Pourquoi? Parce qu'il y a 80, enfin il y a de l'amidon en fait. Moi je ne vais pas aller dans les détails techniques, mais donc c'est composé d'amidon, mais l'amidon n'est pas comme ça directement disponible dans l'orge. Donc il faut absolument le malter. Le malter, c'est faire quoi? C'est remettre dans les conditions de germination comme dans la terre. Pas l'ombre d'un doute à l'écouter parler des matières premières qui lui servent à composer sa bière, la sarrazène. On mesure tant les connaissances que la motivation de celui qui s'est lancé dans l'aventure de la brasserie. Moi, le but, c'était de donner un goût différent, parce qu'on va dire en Belgique, il y a énormément de bières, hein, donc pourquoi encore une nouvelle bière et qu'est-ce qu'on peut encore trouver comme nouvelle bière? Mais si, justement, le but, c'était de montrer qu'en combinaison de différentes matières premières, de mâle, de sarrasin et différents houblons, il y avait encore moyen de faire quelque chose de différent, et puis la levure aussi a une importance. Et ça, c'est un travail de recherche de plus d'1 an et voilà, j'ai mis au point et à un moment donné j'étais content et satisfait de ma bière. Après il fallait la mettre sur le marché et voir si ça allait satisfaire une majorité de personnes, quoi. Surpris par son succès, à peine lancé, la sarrazène a su conquérir son public. Sébastien de Sevaux a choisi d'investir. La ferme familiale s'est donc transformée en brasserie. Moi, je suis consultant en agroalimentaire, mais j'ai fait toute la première partie de ma carrière étant en brasserie. Et donc, j'ai même fait la brasserie et la malterie, donc ce qui n'est pas très courant dans ce domaine-là. Et donc, j'ai travaillé au centre de recherche à la KUL à Leuven, j'étais maître brasseur à Louvain, j'étais maître brasseur aussi en Bretagne, d'où j'ai fait la sarrazène parce que c'était un peu le clin d'œil de l'utilisation du sarrasin. Moi j'ai toujours voulu être maître brasseur, mais le départ c'est que quand on est jeune, au niveau financier, voilà, on n'a pas beaucoup les moyens, donc il fallait commencer voilà, par le départ. Donc j'ai fait ma carrière dans 2 brasseries, j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir créer ma brasserie dès le début. Et bon ensuite après j'ai réorienté ma carrière il y a quelques années en tant qu'expert en agroalimentaire. Et après, je me suis dit non, je veux retourner dans la brasserie, comme on dit, retourner à ses premiers amours. C'était très difficile d'avoir quitté la brasserie. Et bon, voilà, et avec mon épouse, on a un peu fait le petit chemin en se disant tiens, comment on va le faire, comment on va élaborer le projet. Et entre-temps, la ferme ici s'est libérée, donc la ferme familiale. Donc cette ferme appartenait à l'oncle de mon épouse et son épouse. Et donc on a décidé d'acquérir la ferme, de faire tout le nécessaire pour installer l'outil de brassage. Parce que bon, ici avant, c'était des étables, tout ça, donc il fallait tout refaire de A à Z. Et les projets ne manquent pas. Outre les portes ouvertes prévues le week-end prochain, la brasserie devrait être régulièrement accessible au public et s'ajoutera là prochainement un espace dédié à la dégustation. Une sarrazène bio vient d'ailleurs compléter l'offre, pas un effet de mode, mais une vraie philosophie. Mais c'était surtout qu'on a inscrit la brasserie dans le caractère durable, hein, donc on a installé deux installations panneaux photovoltaïques, donc autonomes en énergie, on a notre eau, et l'idée est aussi de travailler des bières, je dirais, peu d'artifice, hein, donc pour le sarrasin, l'avantage c'est que c'est pour ainsi dire biologique parce qu'il n'a pas un amendement ni pesticide particulier. Et avec de là, moi je me suis dit je peux faire maintenant la bière, la sarrasin bio, et ça s'inscrit bien dans le caractère durable de la brasserie. Les portes de la ferme du Hanneton, transformées en brasserie, seront donc grandes ouvertes aux curieux visiteurs le week-end prochain.